Jusqu'ici, je vous ai parlé de comment créer une bonne vie par l'utilisation de mécanismes invisibles à votre avantage. Je vous ai aussi partagé quelques principes qui vont avec ça. Alors tout ça, c'est le comment des choses. Pour vraiment arriver à des bons résultats dans la matière, il faut aussi que vous connaissiez le quoi, à savoir quelles activités mettre dans votre vie pour que vous soyez épanoui, pour que vous ayez du bien-être. C'est important d'avoir ces activités parce que, en étant dans des états de bien-être, vous créez des lignes de direction positives qui vous mènent vers des situations futures dans lesquelles vous avez objectivement des raisons de vous sentir bien. Il y a beaucoup de monde qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui ne sait pas quelles activités mettre dedans, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Peut-être que vous avez 2 heures de trajet par jour, c'est les allers-retours à votre travail. Et ça va vous laisser ni temps ni énergie pour savoir quelles activités vous aimeriez faire, quelles activités vous donneraient du bien-être. Un moyen très efficace qui m'a été transmis par les scientifiques lydiens qui m'ont en fait tout transmis, c'est l'astrologie. Ça va vous servir à savoir quoi mettre dans votre vie pour être épanoui. Un thème astral, c'est comme une représentation de votre énergie. Ça vous dit vers quoi vous pousse votre énergie. Alors, vers quoi vous pousse votre énergie? Par exemple, si vous êtes adepte de la course à pied, c'est vers courir que vous pousse votre énergie. Par la connaissance des activités qui vous conviennent, aussi bien personnellement que professionnellement, vous irez vers plus d'émotions positives, plus d'états positifs, plus de bien-être. Et donc, vous créerez des lignes de direction qui vous emmènent vers des situations objectivement bonnes pour vous dans le futur. À côté de ça, il y a les principes que je partage ici. Et c'est vraiment par l'union des deux, de l'astrologie et des principes que je partage ici, qu'on arrive à créer une bonne vie. Parce que ça peut être tout à fait déprimant d'avoir un portrait astrologique, parce que ça vous dit quoi faire, mais vous n'êtes pas forcément en mesure d'appliquer ça dans votre vie. Et c'est là que les principes partagés ici interviennent. Alors, un point extrêmement important de l'astrologie, c'est votre essence. Alors, votre essence, c'est ce qui vous pousse à vous lever le matin, c'est ce qui vous mobilise, c'est ce qui donne du sens à votre vie. Votre essence, c'est composé de 2 à 4 signes. Et s'il y a dans votre vie les sujets, les activités qu'aiment faire ces signes, vous êtes épanoui, vous allez bien. S'ils n'y sont pas, vous serez dans le manque. Vous ressentirez du manque et donc vous créerez des lignes de direction de manque qui vous mènent vers des situations futures dans lesquelles vous êtes objectivement dans le manque. Et je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a du bélier dans son essence. Alors, pour connaître votre essence, vous pouvez me commander ça sur mon site, auréastral.com. Pour que cette vidéo vous soit utile, vous pouvez regarder si vous n'avez pas un des 4 significateurs qui permettent de déterminer l'essence, parce que ça relève d'un calcul. Si vous n'avez pas un de ces 4 significateurs, dans le signe du bélier. Les 4 significateurs, c'est votre ascendant, votre lune, votre Vénus et votre soleil. Si vous avez l'un de ces 4-là dans le signe du bélier, ce qui suit vous concerne. Mais en fait, ça vous concerne encore plus si le signe du bélier est dans votre essence. Pour avoir des émotions positives, pour être épanoui, pour être dans des états positifs, si vous avez le signe du bélier, que ce soit dans votre essence ou dans les 4 significateurs que je viens de citer, de quelles activités est-ce que vous aurez besoin? Alors, je ne vais pas citer des activités précises, je vais vous dire l'esprit qui doit se retrouver dans les activités que vous faites. Comme ça, c'est assez large et vous pourrez retrouver cet esprit dans diverses activités. Ce qu'il va vous falloir d'abord et avant tout, si vous êtes bélier, c'est du succès, ou tout au moins d'être sur la voie du succès. Quelqu'un qui a du bélier en lui et qui n'a pas un minimum de succès dans au moins un des domaines de vie sera forcément frustré, ressentira du manque. Et ça, c'est très mauvais parce que ça vous fait créer des lignes de direction de frustration et de manque qui vous emmènent vers des situations futures comme ça. Donc, si vous avez du bélier en vous, recherchez le succès, que ce soit professionnellement ou personnellement, il faut que vous alliez par là. Vous n'avez pas forcément besoin d'être dedans, mais vous avez besoin de voir que tous les jours, vous avancez vers ça. Ça satisfera votre énergie bélier, ça vous donnera de l'énergie, ça vous rendra joyeux, ça vous rendra épanoui. Ce dont vous aurez besoin d'autre au quotidien, c'est de dépenser beaucoup d'énergie. Alors dépenser beaucoup d'énergie, ça peut être par du sport ou pas, ça peut être par toute activité que vous personnellement considérez comme énergivore. Ça peut être par exemple beaucoup parler, ça peut même être beaucoup écrire. Vous aurez besoin d'entreprendre. Le bélier aime la liberté professionnelle. Si vous êtes dans le salariat et que vous avez du bélier en vous, ou dans l'un des 4 significateurs que je viens de citer,
il vous faudra un maximum de liberté. Sinon, vous en souffrirez. Alors si vous êtes dans le salariat et que vous ne pouvez pas vous en extraire, c'est tout à fait normal. Mais à côté de ça, il serait bon de créer une activité complémentaire qui est pour le coup sous votre contrôle, que vous maîtrisez, parce que ça vous satisfera beaucoup. Vous aimerez les contextes dynamiques dans lesquels il se passe des choses. Ça peut être un voyage, ça peut être des sorties, ça peut être des aventures, des grands projets, des événements. Le bélier n'aime pas quand c'est trop lent. Ça, c'est vraiment à éviter si vous avez du bélier en vous. Faites en sorte que dans votre vie, il se passe des choses, que ça bouge, que ça soit dynamique. Vous aurez aussi besoin de créer de la qualité, de vous sentir efficace, d'aller vers de bons résultats. En fait, vous êtes ambitieux si vous avez du bélier en vous. Vous allez beaucoup apprécier de vous comparer aux autres et de faire mieux. Et ça, c'est un point extrêmement important. Si vous avez du bélier en vous, trouvez des contextes, qu'ils soient professionnels ou personnels, qui vous permettent de vous comparer aux autres et de faire mieux, parce que votre énergie vous pousse à être le meilleur. Votre énergie va vous pousser à recevoir de l'attention parce que vous performez bien. Vous n'aurez aucun problème à être devant un public, à parler, à performer. Au contraire, vous allez apprécier ça. Ce qui va nécessiter que vous développiez des stratégies, vous allez beaucoup l'apprécier. Vous voyez, si vous arrivez à faire des plans pour aller d'une situation A à une situation B de la façon la plus efficace, la meilleure possible, là, vous allez apprécier ça. Mais si vous ne faites que suivre des process, là, l'énergie bélier en vous va détester ça et vous souffrirez. Il y a une facette du bélier qui est assez intéressante, c'est qu'il aime ce qui est fun, ce qui est même enfantin. Si vous avez du bélier en vous, vous pourrez par exemple apprécier de visiter une ville dans un petit train. Vous voyez, les choses comme ça convient tout à fait à l'énergie bélier. Généralement, il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe des choses. Et si vous êtes dans des contextes où il s'en passe trop peu, où c'est trop répétitif, vous allez détester ça. Alors, tout ça, c'est juste une ébauche des choses. Si vous voulez avoir une analyse complète, vous pouvez me la commander. C'est vraiment important que vous intégriez dans votre vie des activités de cet esprit-là, parce que c'est ça qui va satisfaire vos besoins les plus profonds et qui vous mettra dans des états positifs. Et donc là, vous irez vers des situations futures objectivement positives pour vous. Si à côté de ça, vous appliquez les principes que je partage ici, là, c'est le chemin pour une bonne vie. Alors, dans les vidéos suivantes, bien sûr, je continuerai de vous partager tous ces principes-là, de vous parler des mécanismes invisibles, et je vais aussi passer en revue les 12 signes astrologiques pour que vous ayez au moins un début d'idée de savoir quoi mettre dans votre vie pour aller vers plus d'épanouissement.